Bonjour, bienvenue dans la série sur le spin. Alors continuons avec nos groupes. Alors si les éléments du groupe, l'ensemble des éléments est fini, un nombre fini d'éléments, on parle bien entendu de groupe fini. S'il est infini, s'il y a une infinité d'éléments, mais que ces éléments sont dénombrables, c'est-à-dire qu'on peut les compter, on a l'élément 1, l'élément 2, l'élément 3, etc. On parle de groupes discrets. Par exemple, un miroir est un groupe à deux éléments. Pas de réflexion du tout. Et une réflexion, ce sont les deux éléments, pas de réflexion ou une réflexion dans le miroir qui échange la gauche et la droite. C'est un groupe très simple. Et vous avez à vérifier que cela correspond à un groupe, c'est-à-dire qu'il correspond aux 4 règles que nous avons vues. Si les éléments dépendent d'un ou plusieurs paramètres qui varient de manière continue, un exemple de paramètre continu, ce sont les nombres réels qui correspondent au point de la droite, et on ne sait pas les compter. Entre deux points, il existe toujours un autre point. Alors, ça peut être une condition suffisante, mais ça donne une idée de cette continuité. Deux points aussi proches qu'on veut ont toujours des points entre eux. Et donc, on n'arrive pas à les compter. On ne peut pas les compter. Si les éléments dépendent d'un ou plusieurs paramètres qui varient de manière continue, alors on dit que l'on a, bien entendu, un groupe continu. Ici, l'angle de rotation varie de 0 à 2π, 360 degrés. Et ce, de manière continue. On peut avoir n'importe quel angle, il y en a une infinité possible, qui varie de manière continue. Et donc, le groupe des rotations à deux dimensions est donc un groupe commutatif continu. Il fait partie d'une classe de groupe continu qui est appelée groupe de Lie, du nom de Sophus Lie, un mathématicien qui les a introduits. Et cette classe de groupe est extrêmement importante en physique. Le groupe des rotations à deux dimensions est appelé le groupe U1. U1, noté comme ceci. Un autre exemple de système qui obéit à U1, qui est un groupe U1, ce sont les translations dans une direction. Donc vous avez une ligne et vous déplacez tous les éléments, pas aussi loin, de la même distance D. Donc on décale tout d'une distance D. D, paramètres variant de manière continue. Et c'est un groupe, c'est le groupe U1, c'est le même groupe. Alors, malgré la simplicité, leur simplicité de leur définition, les groupes sont très riches. Il y a énormément de groupes possibles. Et même le classement de tous les groupes est inconnu. On en a des portions parfois importantes, comme les groupes de Lie que j'ai cités. On a les groupes géométriques qui correspondent aux symétries, aux rotations dans l'espace, bien classés, etc. Mais le classement complet n'est pas connu. On a pu classer les groupes finis, donc composés d'un nombre d'éléments finis. Mais même là, c'était extrêmement difficile. Même avec un nombre fini d'éléments, il y avait une richesse extraordinaire. Et le classement est complet, et c'est un tour de force des mathématiciens. L'ensemble des démonstrations, des articles mathématiques qui permettent de faire ce classement tient dans un gros bottin téléphonique. Et la vérification est même toujours en cours. Les rotations dans le plan que nous avons vu avaient l'avantage de la simplicité. C'était une bonne manière d'introduire le sujet. Mais ce qui nous intéresse réellement, ce sont les rotations à 3 dimensions dans l'espace. Plus complexe, évidemment. On peut considérer une rotation quelconque comme la combinaison de 3 rotations autour d'axes perpendiculaires, x, y, z. Donc, un cube
choisissons trois axes X, Y et Z, trois axes perpendiculaires, et on peut effectuer une rotation d'un angle alpha X, d'un angle alpha Y et d'un angle alpha Z autour des trois axes. Et en combinant les trois rotations, on peut obtenir n'importe quelle rotation. Alors considérons un cas simple. Considérons le cas d'une rotation de 90 degrés, donc un angle droit, autour de l'axe X, et une autre rotation de 90 degrés autour de l'axe Z. Effectuons la première rotation suivie de la deuxième. Alors pour bien le visualiser, l'idéal c'est de prendre un objet, de le faire tourner, un objet qui n'est pas du tout symétrique, comme un gant par exemple. Ici on va le visualiser avec un dé à jouer. Et c'est très visuel. Donc on a un dé. Un point ici. Deux points là. Et trois points ici. Petite règle dans la construction des dés à jouer. Vous pouvez vérifier si vous avez des dés à jouer. La somme des faces opposées fait toujours 7. L'opposé du 1 ici, de l'autre côté, c'est un 6. L'opposé du 3, c'est le 4. Et l'opposé du dé en dessous, c'est le 5. Donc effectuons une rotation alpha x de 90 degrés. On obtient toujours notre cube. Les faces vont évidemment changer de place. Ici, on a le 5. Ici, le 1. Et ici, le 3. Ensuite, effectuons la rotation autour de l'axe Z de 90 degrés. On aura toujours le 1 au-dessus. On aura ici le 4. Et là, on va avoir le 5. Effectuons maintenant les mêmes rotations, ces deux rotations-là, mais dans l'ordre inverse. On fait d'abord la deuxième, puis on fait la première. Donc on repart de ce dé-là, et on fait alpha z égale 90 degrés. D'abord on fait alpha z. Et on obtient deux points ici. On voit qu'on a tourné le dé. Le 4 ici. Et le 1. Puis effectuons l'autre rotation. Alpha x égale 90. Et dans ce cas-là, on obtient le 1 ici qui reste inchangé, il est sur l'axe X. Ici, le 4. Et ici, le 5. Et comme on le voit, le résultat X puis Z et Z puis X, le résultat est différent. La rotation obtenue avec ces deux rotations n'est pas la même selon qu'on les mette dans un ordre ou dans l'autre. C'est-à-dire que la combinaison de deux rotations à trois dimensions est en général non commutative. Dans certains cas particuliers, elle peut commuter, bien sûr, être commutative. Mais en général, c'est non commutatif. Le groupe des rotations à trois dimensions est un groupe de Lie, et c'est donc un groupe continu à trois paramètres, alpha x, alpha y, alpha z, non abélien. Et du fait de ces trois paramètres, on le note au 3. C'est sa notation conventionnelle en maths et en physique. Voilà, alors nous continuerons dans la prochaine vidéo
nous allons parler des représentations des groupes. Je vous remercie.